Eh bien, bonjour frères et sœurs. Ce dimanche, nous sommes heureux de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Et en ce dimanche, ça sera un peu particulier puisque vous le savez, le 31 octobre, c'était hier, mais c'est la fête de la Réformation. Et donc, le dimanche, la Réformation a été fixée à ce jour. Donc, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à ce sujet. Alors, beaucoup de chrétiens évangéliques revendiquent leur origine protestante, mais finalement sans en connaître grand-chose. Quand on leur parle de Martin Luther, beaucoup me répondent « Ah oui, Martin Luther King !» Mais bien sûr, ce pasteur américain fut un témoin remarquable en ce qui concerne le protestantisme évangélique, mais ce n'est pas à lui qu'on se réfère en cette fête annuelle de la Réformation pour les protestants. Mais alors, que signifie être protestant aujourd'hui ? Eh bien, nous allons nous livrer à quelques réflexions, un petit rappel, utile peut-être pour certains, et puis si c'est pour d'autres qui savent déjà de quoi il s'agit, ça sera quelque chose de stimulant de s'en souvenir. En 1516, le moine Tetzel parcourait l'Allemagne pour revendiquer et vendre des indulgences aux gogos, qui voulaient les acheter pour sortir du purgatoire plus vite et aller au ciel. L'argent récolté devait aider le pape Léon X à construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Et le 31 octobre 1517, scandalisé par l'idée qu'un chrétien pourrait acheter son salut à prix d'argent, Luther, qui était alors un moine augustin, afficha 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, où il était doyen, 95 thèses pour condamner la doctrine du purgatoire et des indulgences. Excommunié par le pape, Luther brûle publiquement la bulle pontificale qu'il excommuniait et il a ainsi rompu définitivement avec l'Église romaine. Et c'est donc cette date qui est commémorée chaque année par le monde protestant parce qu'elle commémore justement ce qu'on pourrait appeler le départ, l'origine du protestantisme en Europe. Un peu plus tard, en 1521, Luther est convoqué devant la Diète de l'Empire, c'est-à-dire une sorte de tribunal qui rassemblait tous les grands personnages de l'Empire de l'époque, qui était présidé d'ailleurs par Charles Quint, un tout jeune empereur. Et cette diète, cette convocation générale a eu lieu à Worms, donc en Allemagne. Sommé de reconnaître ses erreurs et de renier ses écrits, Luther demanda une nuit de réflexion. Et le lendemain, à nouveau convoqué, il déclara une chose qui est restée célèbre et en même temps exemplaire dans tout le protestantisme, en affirmant ceci: « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide, je ne puis autrement. » Voilà Luther, Luther qui affirme deux choses en même temps, que sa conscience est prisonnière de la parole de Dieu, et une deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas agir contre sa conscience. Lors des débats publics auxquels j'ai participé et qui m'opposaient à des protestants libéraux, mes contradicteurs défendaient évidemment la position proche de l'agnosticisme et de la libre pensée. Et j'ai chaque fois été surpris de les entendre se référer à cette parole de Luther, mais qu'ils citaient de façon tronquée en affirmant seulement que Luther ne voulait pas parler contre sa conscience. Ils évitaient soigneusement de rappeler que sa conscience était prisonnière de la parole de Dieu. Pour ma part, représentant le point de vue évangélique, je ne manquais pas de rappeler justement avec insistance que pour Luther, sa conscience était précisément soumise à la parole de Dieu et que donc la parole de Dieu primait sur sa conscience dans la mesure où elle en était le moteur.
Aujourd'hui, les protestants libéraux et les protestants évangéliques se veulent donc les héritiers de la Réforme. Pourtant, leur rapport à la parole de Dieu, si cher à Luther, est radicalement différent. Comment expliquer une telle antinomie entre tous ceux qui prétendent, qui revendiquent pour leur propre compte la déclaration de Luther, considérée comme fondatrice donc de la spécificité protestante? Les uns veulent rester fidèles à l'esprit de la Réforme, alors que les autres veulent être fidèles à la lettre de la Réforme, sans que les uns et les autres ne puissent s'accorder vraiment pour concilier les deux approches complémentaires. Car ces approches, au lieu de s'exclure, au contraire, devraient être complémentaires. En guise d'introduction, je voudrais donc rappeler que l'Église réformée a pour devise, donc l'Église réformée, je le rappelle, je fais une petite parenthèse, c'est l'Église qu'on appelle aussi calviniste, donc qui est héritière de Calvin, qui a succédé, on peut dire, un petit peu à Luther dans l'extension de la réforme dans le monde francophone, en tout cas, aussi un petit peu en Écosse. Donc l'Église réformée a pour devise ceci: Église réformée, se réformant sans cesse. En latin, Ecclesia reformata semper reformanda, c'est souvent sous cette forme latine que l'on la voit affichée. Donc une Église réformée, mais se réformant sans cesse. Et c'est ce matin un petit peu le thème de mon message, en tout cas vous avez vu, c'est le titre de ce message, qui invite les chrétiens à se réformer sans cesse, à ne se croire jamais arrivé au bout du pèlerinage terrestre, mais de se voir toujours en route vers quelque chose qui est toujours plus proche de la pensée de Dieu et du Seigneur. Cette devise de l'Église réformée donc nous interpelle à plus d'un titre. Tout d'abord, on pourrait se demander, est-ce qu'elle signifie que les protestants sont toujours en quête d'une vérité religieuse qui leur échappe? Auquel cas, voilà, nous ne savons pas si nous sommes vraiment dans la vérité ou pas. Comme je viens de le rappeler, la remise en cause du message fondateur de l'Évangile a séparé les protestants libéraux des protestants évangéliques. La deuxième question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette devise signifie qu'il est possible de lire la Bible autrement sans dénaturer ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu? Vous l'aurez compris, pour nous, et de toute évidence, bien sûr, la soumission aux Écritures n'a pas pu empêcher certaines divergences exégétiques et herméneutiques entre les évangéliques eux-mêmes. S'il suffisait de dire « je reconnais l'Écriture comme la parole de Dieu », il n'y aurait qu'une dénomination évangélique, il n'y aurait pas toute cette kyrielle de dénominations. Donc on se rend compte qu'affirmer que la Bible est la parole de Dieu ne suffit pas forcément à faire l'unité entre tous les chrétiens. Troisième question, est-ce que cette devise signifie que la vérité éternelle de l'Évangile peut être constamment reformulée en fonction des cultures, des époques? Parce qu'il est vrai que la Bible a été écrite à une certaine époque, dans un certain langage, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus ce langage, et qu'il faut en quelque sorte l'adapter à notre culture ou à notre époque pour qu'il soit encore compris. Autrement dit, on devrait toujours réfléchir à la pertinence de formuler l'Évangile dans un langage qui est vraiment accessible à nos contemporains, plutôt que de leur demander d'entrer dans notre propre système qui leur est tout à fait étranger. En tant qu'Église chrétienne, profondément fidèle à la devise donc réformée et réformant sans cesse, voici donc trois façons de comprendre et d'appliquer ce principe. Nous allons les reprendre en répondant successivement aux trois questions suivantes, si vous voulez. Faut-il réformer le contenu du message, donc ce que l'Évangile dit? Faut-il reformuler notre lecture du message, c'est-à-dire notre manière à nous de comprendre ce message de l'Évangile? Ou faut-il reformuler notre transmission du message, la façon dont nous le communiquons autour de nous aujourd'hui, à ceux et celles qui nous entourent à notre époque? Alors, je vous invite
aujourd'hui, nous ferons comme une première approche de cette réflexion. Nous continuerons la fois prochaine pour ne pas être trop long. Mais donc, la première question que je viens de poser, c'est est-ce qu'il nous faut réformer le contenu du message de l'Évangile, ce que l'Évangile dit, donc, le contenu du message? De façon générale, on pourrait dire que les libéraux s'attachent à l'esprit de la réforme, comme on l'a vu, en faisant passer le témoignage de leur conscience avant les traditions ancestrales de l'Église, ce qui fait qu'ils ont rompu avec, on pourrait dire, l'Église historique de ce point de vue-là. Et tandis que les évangéliques, quant à eux, se veulent fidèles au message de la réforme en s'attachant aux 4 piliers de l'Évangile. Je crois que vous connaissez les 4 piliers du protestantisme. Enfin, si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle. Cette doctrine du salut, donc propre aux églises protestantes traditionnelles, repose sur la grâce seule. Hein. Ici encore, c'est comment dirais-je, une tradition qui remonte à l'époque où les gens instruits par les latins, c'est souvent 4 formules latines, hein, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christo. Donc en français, la grâce seule, ça veut dire qu'on est sauvé uniquement par grâce, pas par les œuvres. La foi seule, ça veut dire que seule la foi peut nous sauver. Ce n'est pas en faisant des actions adéquates qu'on peut mériter son salut. L'écriture seule, autrement dit, si on veut connaître la pensée de Dieu pour notre salut, c'est dans l'écriture que nous devons la chercher et pas dans des philosophies ou des théologies qui seraient extérieures à l'écriture. Et enfin, le Christ seul, on aurait peut-être dû le dire en premier. Pourquoi ? Parce que ce salut n'est possible qu'en Jésus-Christ. Il y a un seul chemin, c'est Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tels sont donc les 4 points cardinaux, on pourrait dire, de l'Évangile qu'avec raison, les protestants évangéliques refuseront toujours de remettre en question. Et là, je crois qu'on peut dire qu'il y a là des piliers qui constituent le contenu de l'Évangile, sur lequel on ne peut pas revenir sans, comment dirais-je, édulcorer ou trahir l'Évangile. Car si la moindre concession était consentie à propos de l'un ou l'autre de ces 4 points, eh bien le message de l'Évangile, tout simplement, serait rendu bancal. Ça ne serait plus l'Évangile, ça serait une partie de l'Évangile. Cela engendrerait bien sûr l'effondrement de toute la portée spirituelle du message et de l'œuvre de Jésus. Comment pourrait-on amener les gens au salut en leur disant qu'une partie de la vérité? Et il faut vraiment l'ensemble de ces 4 points qui constituent le cœur de l'Évangile de Jésus-Christ. En se débarrassant du scandale de la croix, parce que c'est ce qui choque beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quand même scandaleux, un homme nu crucifié sur une croix, comment est-ce que ça peut être l'objet du pardon de nos péchés, le moyen du pardon de nos péchés? C'est ce que Paul appelle le scandale de la croix d'ailleurs, l'expression se trouve dans les lettres de Paul. Eh bien, en se débarrassant de ce scandale de la croix, le protestantisme libéral n'a conservé que les éléments moraux et universels du message. Autrement dit, ils ont fait de l'Évangile une morale parmi d'autres, une morale qui vient s'ajouter aux nombreuses morales qui existent et qui souvent se recoupent sur la plupart des points, dans le respect du prochain, etc. Une approche donc qui leur paraissait plus consensuelle, mieux adaptée à notre monde contemporain. À notre époque, il faut pouvoir s'intégrer un petit peu à ce que pense tout le monde, quoi. Mais alors, peut-on encore parler de christianisme? Personnellement, c'est la question que je me pose et à laquelle vous devinez la réponse. Parce que, bon, si le christianisme est juste une morale parmi d'autres, si le Christ est une sorte de Gandhi ou de, je sais pas moi, de Mère Teresa ou je sais pas quoi, en plus qui vient s'ajouter aux autres, je vois pas très bien quelle serait l'originalité, la spécificité du message de l'Évangile.
La deuxième question que j'avais posée, c'est est-ce qu'on peut réformer la lecture du message, c'est-à-dire la manière dont nous lisons l'Évangile, dont nous lisons la Bible. Ici, peut-être, nous sommes peut-être davantage que pour le premier point appelés à nous réformer. Comme vous l'avez compris, le premier point, peut-on changer le contenu de l'Évangile? Mais la réponse est non, quoi. Hein, ça, c'est très clair. Maintenant, la manière de le lire n'est pas peut-être toujours la plus adéquate et j'aimerais en parler avec vous. Parce qu'il nous faut faire preuve d'objectivité et reconnaître que les libéraux posent souvent de bonnes questions, des questions qui dérangent, et alors que les évangéliques ont tendance à mettre sous l'oreiller pour ne pas se laisser interpeller ou déranger par ces questions. Or, il faut reconnaître que quand on lit la Bible, même avec un esprit de soumission à la parole de Dieu, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent à nous, qui restent sans réponse, des contradictions apparentes, des choses dont on ne sait pas trop bien est-ce que je dois faire ça ou plutôt ça, parce que les deux se trouvent dans la parole de Dieu et finalement il y a des questions qu'on n'ose pas trop poser parce qu'on se dit oui mais si j'ai l'air de douter je vais blasphémer, alors je fais semblant que le problème n'existe pas. Il faut reconnaître que bien souvent les réponses à ces questions sont sujettes à caution et à discussion. Pourquoi? Parce que lorsque confronté à ces mêmes questions, on trouve les réponses des évangéliques, eh bien, on se rend compte que beaucoup ont tendance à faire l'autruche, à se mettre la tête sous le sable pour ne pas y répondre, ou bien alors les réponses sont divergentes et on se dit, tiens, alors l'évangile voudrait dire plusieurs choses en même temps et contradictoires, c'est pas très cohérent. Ainsi en est-il donc de l'approche du texte biblique chez nous, la lecture littérale, il faut le dire, s'impose encore fréquemment comme une règle absolue. On a l'impression que pour être chrétien et fidèle à la parole de Dieu, il faut tout lire au premier degré, comme si tous les livres étaient écrits à la même époque par des personnes différentes, avec un objectif, une vocation différente. Et donc on lit tout comme si depuis A à Z, tout avait été écrit ou dicté par téléphone par Dieu aux différentes personnes, comme si cette même personne n'avait pas des vocabulaires différents, ne vivait pas avec des cultures différentes, à des époques différentes, avec des conceptions de l'univers différentes. Donc on a l'air de considérer que la Bible est écrite comme ça par une seule personne de A à Z, un petit peu comme les musulmans font avec le Coran. On a tendance à diviniser la Bible, qui bien sûr est la parole de Dieu, mais elle a été écrite par des hommes, cette parole de Dieu. Et la question est de savoir est-ce que c'est l'enseignement que Dieu veut nous transmettre qui est important, ou les mots que les gens de différentes époques ont utilisés pour nous transmettre ce message. On se rend compte qu'une lecture au premier degré est souvent une trahison de l'intention des auteurs inspirés. Car ces auteurs étaient inspirés par Dieu, ça c'est incontestable. Mais la manière dont ils ont formulé leurs choses, prises dans notre culture alors que c'était écrit dans une autre culture, peut engendrer des malentendus et souvent donc des contre-vérités. N'oublions pas souvent, par exemple, que l'Ancien Testament est la religion des Juifs, alors que le Nouveau Testament est la religion des chrétiens, tout simplement. Et on voit que l'apôtre Paul, par exemple, va condamner tous les chrétiens qui veulent se remettre dans le cadre du judaïsme. Ça devrait quand même nous interpeller pour dire, tiens, l'Ancien Testament doit peut-être être lu autrement que le Nouveau Testament. Mais notre littéralisme nous conduit à ne faire aucune différence entre les deux, et ce qui conduit parfois à des positions, il faut le dire, assez obscurantistes. Notre fondamentalisme, dès lors, ne nous enferme-t-il pas dans des positions légalistes, voire sectaires? C'est une question qu'il faut se poser, parce que moi j'ai souvent vu que au nom de la Bible, beaucoup de chrétiens se montrent complètement inhumains.
Or, quand on voit combien Jésus était humain, rempli d'amour pour les autres, prêt à pardonner aux autres, et quand on voit comment beaucoup de chrétiens jugent avec la Bible et transforment la Bible en un code de loi, on se dit, mais voilà, ils font exactement comme les pharisiens sur lesquels Jésus s'énervait et se fâchait. Si vous l'avez remarqué, Jésus est toujours d'une douceur extraordinaire avec les pécheurs et d'une rigueur parfois très violente avec les pharisiens et les gens légalistes. Et malgré tout, beaucoup de chrétiens retombent dans ce légalisme sans se sentir interpellés par ce qu'ils lisent dans l'Évangile. Personnellement, ça me pose problème quand même. Notre crainte de compromettre l'Évangile n'entretient-elle pas une sorte de confusion en nous faisant assimiler l'actualisation du message avec la modernisation de l'Église chrétienne, de l'Église de Jésus-Christ? Et j'aimerais ici arriver peut-être à un concept qui ne nous est pas toujours très familier. Autrement dit, notre souci de spiritualisme ne nous fait-il pas accepter certaines dérives mystiques dans nos églises aussi? On trouve les deux, parfois une sorte de légalisme, parfois une sorte de grand mysticisme où les gens sont presque névrosés et échappent à tout comportement raisonnable au nom du Saint-Esprit, ou bien alors une condamnation de toute forme de motion et de sentiment pour tomber dans une froideur glaciale. Certaines de nos doctrines ne sont-elles pas dès lors imputables à une tradition d'église, plutôt que par une saine exégèse de la Bible, une bonne herméneutique. L'exégèse, c'est ce que la Bible dit, l'herméneutique, c'est ce qu'elle veut dire. Et les deux se complètent, bien sûr. Et je crois que parfois, si nous ne comprenons pas vraiment ce que la Bible veut nous dire, on va se tromper et s'engager dans des voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Bref, sommes-nous aussi bibliques que nous prétendons l'être finalement? En tant que chrétiens évangéliques, déjà le titre évangélique supposerait qu'on est les seuls fidèles à l'Évangile. C'est déjà un peu prétentieux. Mais enfin, considérons que ce n'est pas une affirmation, mais que c'est le but que nous poursuivons. Et c'est peut-être mieux. En toute honnêteté, il nous faudrait répondre, le plus souvent, oui, on essaye d'être le plus évangélique possible. Mais sommes-nous sûrs de l'être toujours? Mais non, parce que nous ne sommes que des êtres humains, et comme tous les êtres humains, nous sommes susceptibles de nous tromper, de nous livrer à de mauvaises lectures, de mauvaises interprétations. Comme je le disais tout à l'heure, tous les chrétiens évangéliques prétendent définir leur doctrine, leur vie, sur la parole de Dieu. Tous prétendent être fidèles à la Bible. Alors pourquoi y a-t-il tant de dénominations différentes? Ce qu'on constate, c'est que la sincérité n'est pas un gage de vérité. Je crois que toutes ces dénominations sont sincères. Mais laquelle détient la vérité alors, s'il y a ces différences? Voyez-vous, je crois qu'on doit faire preuve d'humilité. Personnellement, j'aime bien dire que j'espère être en route vers la vérité. Je pense pour l'essentiel l'avoir trouvé, le salut en Jésus-Christ et les 4 points donc, que nous avons rappelés tout à l'heure, qui sont les piliers de la foi. Mais sur bien d'autres points, et c'est sur ces points-là souvent que les chrétiens évangéliques se divisent, on se rend compte qu'il y a plusieurs interprétations des mêmes textes de la Bible qui conduisent à des dénominations différentes, qui souvent s'anathémisent les unes les autres. Ah oui, eux ils sont dans l'erreur, moi je suis dans la vérité. Oui, nous conformer à la parole de Dieu est notre ambition, mais je crois que tous nous devons reconnaître qu'il nous reste du progrès à faire pour vraiment entrer dans toute la vérité de la parole de Dieu et de l'Évangile. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, nous ne ferons que l'aborder, alors ce point-là, puisque je vous ai dit, nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, sinon je vais être beaucoup trop long.
Mais le troisième point, c'était faut-il réformer la transmission du message? Donc le premier point, est-ce qu'on peut changer le contenu du message? Ça, j'ai dit niet, non, absolu. Peut-on changer notre lecture, la manière dont on lit le message? Manifestement, là, il y a un problème, puisqu'on ne le lit pas tous de la même façon. Donc là, il y a certainement des choses où nous devons pouvoir envisager de progresser et donc de nous remettre en question. Maintenant, la troisième question, peut-on réformer la manière dont nous transmettons le message de l'Évangile autour de nous? Notre rôle, donc, en tant que chrétien évangélique, c'est de défendre le contenu du message de la Réforme, et donc de l'Évangile, contre les dérives d'un libéralisme plus proche de la libre pensée que de la foi chrétienne, bien souvent. Comme je l'ai dit, je me suis trouvé confronté dans des débats à des pasteurs libéraux qui tenaient des propos de libres penseurs, ni plus ni moins. Mais par ailleurs, la transmission du message évangélique se heurte aujourd'hui à un autre obstacle, qui est celui de la postmodernité. Et c'est là, je vous disais, il y a peut-être des concepts que nous ne maîtrisons pas très bien ou dont nous ne sommes pas vraiment pleinement conscients. C'est le changement qu'il y a eu en quelques décennies en ce qui concerne notre société occidentale, et donc qui a une vision du monde, une conception du monde, une conception de la vie radicalement différente par rapport à nos grands-parents, ou pour vous qui êtes plus jeunes, par rapport aux gens de mon âge. Et ce changement, je l'ai connu, parce qu'à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, c'était en mai 68, et là, tout a basculé à partir de là. C'est souvent une étape qui est considérée comme clé dans l'origine de ce qu'on appelle le postmodernisme. Alors, qu'est-ce que c'est le postmodernisme? Eh bien, c'est quelque chose qui a vraiment marqué la société. Et avant d'aborder le sujet de plein pied, je voudrais vous l'aborder, je dirais, sous trois angles. Faut-il réformer notre méfiance vis-à-vis de l'inculturation? On va voir ce que c'est. Faut-il réformer notre présence au monde? Et faut-il réformer la formulation du message proprement dit? Notre méfiance vis-à-vis de l'inculturation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, au nom de certains versets bibliques, beaucoup de chrétiens évangéliques ne veulent rien avoir à faire avec le monde qui nous entoure. Et finalement, ont tendance à former des sortes de microcosmes, pour ne pas dire des ghettos, où ils vivent entre eux avec leurs conceptions, leurs idées, etc., et en se méfiant de tout ce qui n'est pas eux. Quand je dis tout ce qui n'est pas eux, c'est y compris les autres dénominations. Il y a eux, et puis il y a le reste du monde. Et sur quoi ils se basent pour ça? Sur des versets comme celui de Paul aux Romains, chapitre 12, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Ah, voilà, je suis évangélique, je ne me conforme pas au monde actuel. Mais et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer au monde actuel, c'est bien, mais sommes-nous vraiment renouvelés dans notre intelligence? Ça, c'est une autre question. L'autre verset qui revient souvent à ce sujet-là, c'est « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, voilà, je mène ma vie fondée sur la parole de Dieu, et c'est très bien. Et puis tout le reste, ça va être détruit, donc je m'en fous, je m'en occupe pas. Donc on ne s'occupe pas des gens qui crèvent de faim dans le monde, on ne s'occupe pas de nos voisins, on ne s'occupe pas de tout ça. Nous, on s'occupe de nous parce que nous, on est fidèles à la parole de Dieu. Voilà. C'est parfois un peu la sensation qu'on a dans des réunions chrétiennes. Ah, on est bien ensemble. Ah, on est bien ensemble. On est tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie d'être avec les autres. Vous voyez ? En nous exhortant à ne pas nous conformer au monde présent, bien sûr, Paul nous met en garde contre le danger de mondanisation de l'Église du Seigneur. Et on va voir tout de suite la différence. Mais l'inculturation dont je vais vous parler, c'est autre chose. C'est adapter notre message à la culture du monde où nous vivons pour le rendre compréhensif par les gens de notre époque.
Tandis que la mondanisation, c'est quoi? C'est tout simplement laisser la vie du monde rentrer dans l'Église, les principes du monde rester dans l'Église, la morale du monde rentrer dans l'Église, etc. La mondanisation, donc, c'est une sorte de compromission morale et spirituelle où on abandonne les principes de la parole de Dieu pour se conformer au monde et bien sûr à abandonner progressivement notre vocation de chrétien qui est de vivre selon d'autres principes. Puisque quand on parle de conversion, ça veut dire qu'on passe des valeurs du monde dans les valeurs de l'Évangile. On change de système de valeurs. Et si on revient en arrière, on est, comme dit Pierre, on retourne à ce qu'on a vomi. Et donc la mondanisation et la mise en garde du Seigneur Jésus et de Paul nous mettent en garde contre ce danger de retourner à ce qu'on a vomi en laissant certaines valeurs entrer dans le monde. Des valeurs au niveau du couple, au niveau de la famille par exemple. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans les couples et dans les familles entre les gens qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Des valeurs en ce qui concerne le respect de la vie, etc. Il y a beaucoup de choses où les chrétiens, en théorie, ne sont pas d'accord, mais finalement vivent comme le reste du monde. Et bien sûr, si chaque famille, chaque chrétien, chaque famille marche selon ces principes du monde, on peut parler de mondanisation de l'Église, puisque l'Église est la somme de tous les chrétiens qui s'y trouvent. J'ai parlé tout à l'heure de l'inculturation. Donc, vous voyez, inculturation, ça veut dire on rentre dans la culture du monde. Le Seigneur a prié non pour qu'on sorte du monde, mais pour qu'on rentre dans le monde et qu'on soit protégé du mal. Donc, l'inculturation, c'est l'idée de pouvoir transmettre le message de l'Évangile d'une manière à être compris par le monde. Et comme je le disais tout à l'heure, cela pose un problème. Pourquoi? Parce que si nous vivons en ghetto, dans une sorte de repli excessif entre nous, en nous attachant à nos traditions religieuses, à une sorte de langage, vous savez, on parle du patois de Canaan. Je suis sûr quand beaucoup de chrétiens parlent de l'Évangile, les gens ne comprennent rien parce que ce n'est pas leur langage. C'est comme si on parlait une autre langue d'un autre pays. C'est pour ça qu'on parle du patois de Canaan. Pourquoi? Parce que nous connaissons le langage de la Bible et nous comprenons ce que la Bible veut dire. Enfin, j'espère pour vous. Mais disons, les gens qui ne sont pas chrétiens ne sont pas habitués à ce langage-là, ils ne comprennent rien. Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour eux, ça ne veut rien dire, ça. C'est des mots. Jésus est le chemin, il faut marcher dessus, alors. Vous voyez, pour nous, il y a des choses qui coulent de soi, mais qui ne sont pas compréhensibles. Et donc, quelque part, est-ce que nous pouvons simplement balancer des versets bibliques à la tête des gens en disant, bon, maintenant, je leur ai dit, maintenant, c'est leur responsabilité, je leur ai tout dit. Oui, vous leur avez tout dit, mais ils n'ont rien compris. Donc, ils ne peuvent pas prendre des responsabilités sur eux par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Un autre aspect de l'inculturation, c'est d'intégrer la culture technologique dans notre prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup, via Internet, par exemple. Ça, c'est une forme d'inculturation. Ça pose toutefois un problème, c'est qu'on doit le faire, mais dans des formes qui ne contredisent pas le contenu. Il est certain que parfois, il y a des formes extravagantes qui sont incompatibles avec le sérieux de ce qu'il est en cause, c'est le salut éternel, c'est quand même quelque chose de grave et de sérieux. Si on le présente d'une manière rigolote, il y a une sorte de contradiction, comme si on ne prenait pas au sérieux ce qu'on veut leur faire passer de très sérieux. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait une sorte de cohérence entre la forme et le contenu. Encore une fois, donc, il ne faut pas confondre la mondanisation, qui est de laisser le monde rentrer chez nous, et la modernisation, qui est nous rentrer dans le monde, dans les formes qu'il peut entendre et comprendre. Donc.
Alors le souci de modernisation donc, concerne par définition la transmission du message dont je suis en train de vous parler, en se demandant est-ce qu'il faut pouvoir nous remettre en question, nous adapter, ou est-ce qu'on continue à prêcher l'Évangile comme l'apôtre Paul le faisait il y a 2000 ans, quoi. En fait, cette transmission du message, donc, elle est à faire en évitant deux dérives que je viens de rappeler. D'un côté, pouvoir utiliser les techniques modernes pour pouvoir travailler à la propagation de l'Évangile dans un langage moderne, ou alors utiliser ces supports, mais d'une manière maladroite, qui fait qu'il y a une contradiction, donc, comme je l'ai dit, entre le contenu et la forme dans laquelle on présente le contenu de l'Évangile. Mais tout cela donc nous ramène à ce que j'ai appelé, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, c'est le mot ad hoc, l'inculturation, donc la capacité de parler aux gens dans la culture, dans le langage de leur époque, avec vraiment un esprit d'ouverture donc à leur égard. Pardon. Jésus et l'apôtre Paul nous encouragent à ça. Hein. Lorsque l'apôtre Paul dit par exemple « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns ». C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 22. Je vous invite à aller voir parce qu'il parle avec les Juifs, j'ai été avec les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme étant sous la loi. En étant avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme étant sans loi. Hein, avec les faibles, j'ai été faible. Et puis il conclut, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ça, c'est l'inculturation, telle qu'elle est enseignée dans la Bible. C'est s'adapter aux gens à qui l'on parle, de manière à être compris par les gens à qui on parle. Il est certain, c'est un exemple un peu bateau, mais si j'invite un musulman à manger à la maison, je ne vais pas lui servir du porc. Vous voyez, là, après, je pourrais parler de l'Évangile tant que je veux, et déjà fermé. S'il y a des caricatures de Mahomet sur mon meuble, hein, il y a peu de chances qu'il entendra ce que je veux lui dire de l'Évangile, etc. Bon, ça, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est pour faire comprendre ce que veut dire Paul, quoi. Il faut pouvoir s'adapter aux gens. Bon, c'est vrai que moi, je mange de tout, mais si j'invite quelqu'un à aller, maintenant qui est vegan, par exemple, je vais essayer de lui servir vegan pour qu'il soit ouvert à ce que je vais pouvoir parler avec lui, etc. Donc vous comprenez un peu la pensée de cette inculturation qui est nécessaire pour transmettre l'Évangile. Et donc, je vous rappelle cette parole que j'ai citée tout à l'heure de mémoire dans Jean, chapitre 17, quand Jésus dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas nous laisser imprégner par le monde. Ça, c'est la mondanisation. L'inculturation, c'est d'aller dans le monde et de parler un langage que le monde peut comprendre. Aussi, pour dialoguer avec nos contemporains, donc, il faut s'initier à leur culture et se mettre à leur écoute. Et d'autant plus qu'à notre époque, les moyens utilisés pour transmettre le message est souvent plus important que le message proprement dit. Ça, c'est le propre du monde moderne. Si le moyen par lequel on transmet un message est nul, les gens n'écouteront pas. Et il faut que la forme puisse les accrocher pour qu'ils commencent à écouter. Et donc, au niveau de la transmission du message, nous vivons une époque de plus en plus difficile. Et cela, il faut en tenir compte si on veut annoncer l'Évangile avec succès. Comment peut-on aller semer l'Évangile dans un champ qui résiste à cette semence, qui est incapable d'accueillir cette semence? Il faut que nous puissions préparer le terrain de façon à ce que ce terrain puisse accueillir la semence de l'Évangile que nous voulons y planter.
Alors ce terrain n'est pas facile. Et l'apôtre Paul en a prévenu son disciple Timothée en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » J'espère que quand Paul dit « éloigne-toi des gens qui ont l'apparence de la piété », il ne parle pas de nous, mais qu'au contraire, ce que nous disons croire, nous le mettons vraiment en pratique. Sinon, on se retrouve dans ce lot de personnes, je trouve, qui décrit parfaitement la société actuelle. Quand on lit ça, on dirait que Paul a vécu de notre temps et qu'il l'a écrit aujourd'hui. Il nous faut donc adapter notre langage tout en veillant à présenter la saine doctrine. Vous voyez ? Parce que la tentation, évidemment, ça serait la tentation libérale de laisser couler ce qui dérange pour présenter les choses de manière, dans une confiture où on pourrait faire passer la pilule, vous voyez ? Car qu'on le veuille ou non, les Écritures, la culture, je veux dire, des gens, ça sera toujours le terreau où il faut planter la semence de l'Évangile. À n'importe quelle époque, c'est ce que les gens sont qui constitue le terreau, et c'est dans ce terreau qu'il faut pouvoir planter la semence de l'Évangile si nous voulons qu'elle pousse. Alors, réformer notre présence au monde, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le défi qui s'offre à nous pour l'annonce de l'Évangile dans ce monde moderne n'a jamais été aussi grand. La postmodernité, comme on dit, est une civilisation sans racines, sans destin. Oui, peut-être d'abord, je veux dire, la modernité, c'était jusqu'à mai 68. Donc, ce qu'on appelle la postmodernité, c'est le changement de mentalité, de conception de la vie et de la société qui est né après mai 68. Et c'est ça, on parle de postmodernité par rapport à la modernité qui précédait, disons, depuis la Renaissance, on pourrait dire, jusqu'à cette époque-là. Et dans ce monde postmoderne donc, où nous vivons, elle a ceci de particulier, c'est que c'est une civilisation qui n'a ni racine ni destin. Ça veut dire les gens, ils se fichent complètement d'où ils viennent et où ils vont, ce qui compte c'est l'instant présent. Autrement dit, c'est une civilisation de l'éphémère, fondée sur la consommation, le plaisir. Ce qui compte, c'est ce dont on peut profiter tout de suite. Et ça, c'est très caractéristique parce que à l'époque, je dirais moderne de nos grands-parents, on prévoyait tout le temps l'avenir. On travaillait pour la pension, etc. On était très préoccupé de l'avenir. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'instant présent. Bon, on se sépare, les enfants, ils se débrouilleront, quoi. On s'est bien débrouillé, ils se débrouilleront, etc. Avant, les gens ne divorçaient pas, du moins tant que les enfants étaient petits, parce qu'ils songeaient à ce qui pourrait leur arriver après, etc. Donc, il y avait une sorte de sens des responsabilités qui a, je ne dis plus qu'il n'existe plus aujourd'hui, bien sûr, mais qui est de plus en plus absent de notre société. Et donc, c'est pas facile à des gens qui s'en fichent de l'avenir de leur dire « songez à votre salut ». C'est un langage déjà dont ils se fichent complètement. On se heurte à une sorte d'individualisme et d'égocentrisme, plus grand qu'il n'a jamais existé. Une conception qui est tout à fait différente. Avant, les gens étaient intéressés de savoir, mais c'est vrai ou c'est faux ça ? C'est bien ou c'est mal ? C'est les questions que les gens se posaient. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus ces questions-là. Ils disent, j'ai envie, donc je le fais. On ne se demande pas si c'est bien ou mal. J'ai envie. Voilà, c'est tout. On ne se demande pas si c'est vrai ou faux, mais je le sens bien. Autrement dit, ce qu'on ressent, c'est la vérité.
Ce qu'on a envie, c'est bien. Mais vous voyez, cette notion de bien et de mal, donc on vit dans un monde, si j'ose dire, qui se comporte de plus en plus comme un monde animal, finalement, où il n'y a plus de notion de vérité, ni de mensonge, ni de bien, ni de mal. Quand vous songez que l'homme qui dirige les États-Unis le fait à coup de tweets mensongers. Il ne sait pas dire 3 paroles sans dire 2 mensonges, quoi. C'est incroyable. Et ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Ce qui frappe alors aussi notre société, c'est le relativisme, l'irrationalité. Dans le temps, je ne dis pas que ça n'existe plus maintenant, hein, attention, hein, je parle d'une tendance générale là. Dans le temps, on était... Oui, mais tu dis ça, mais tu as des preuves pour ça. On cherchait à savoir si c'était la vérité, si c'était prouvé. Maintenant, si ça marche, c'est bon. J'ai déjà pris cet exemple-là. J'ai connu un monsieur qui faisait c'est un gars d'un très haut niveau scientifique, il faisait de la recherche en pharmacie. Et puis quand j'ai fait sa connaissance, il allait voir des cartomanciennes. J'ai dit, oui, mais comment toi qui es un scientifique, tu peux croire qu'il y a une relation entre les cartes et ce qui va arriver à ta famille? Bon, si ça marche, qu'il me dit. Donc vous voyez, même un scientifique ne se pose pas la question de savoir comment ça marche, si c'est prouvé, c'est scientifique, etc. Ça marche, c'est tout. C'est la vérité, ben c'est ce que je crois. Alors il y a ce que tu penses, ce que je pense. Il n'y a aucune raison que ce que tu penses soit plus vrai que ce que moi je pense. Vous voyez, il n'y a plus cette notion de vérité, peut-être que toi tu as raison et moi j'ai tort, ou alors moi j'ai raison et tu as tort. Non. Chacun pense ce qu'il veut. Et donc on vit dans une sorte de flou artistique là où chacun pense et croit ce qu'il veut pour la vérité, pour le mensonge. Et enfin, le troisième aspect de notre société, c'est son opportunisme et son consumérisme. Il faut profiter de tout et jouir au maximum de tout ce qu'on peut avoir. Le principal intérêt même de la science, par exemple, n'est plus de savoir mieux ou plus, hein, d'augmenter ses connaissances, mais c'est le plaisir et le confort qu'elle peut apporter par ses applications. Et ce qui compte dans la science, c'est ce que je peux en retirer moi, comme bénéfice. Tout le reste, il n'y a pas vraiment un désir d'agrandir ses connaissances chez beaucoup de personnes. Du moment où il faut aussi que ça marche, c'est tout. Voilà donc le monde auquel nous sommes appelés à proclamer l'évangile de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alors, nous en parlerons la semaine prochaine, c'est pas évident, mais c'est quand même un défi. Il va pouvoir accepter que certains risques. Hein. Évangéliser, c'est partager une bonne nouvelle, ce n'est pas entretenir une structure cléricale. Hein, il y a, à mon église, elle marche comme ça, on va essayer qu'elle continue comme elle a toujours marché, elle a ses dogmes, sa profession de foi, ses traditions. Eh bien, voilà, ça c'est important. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir partager notre foi avec un monde qui n'a peut-être plus grand-chose à voir avec ce que nous croyons, ce que nous vivons, notre conception. Et là, je pense que quand on se pose la question est-ce qu'en tant que chrétien, je dois me réformer sans cesse? C'est peut-être le domaine où nous avons plus de choses à réformer, c'est dans le domaine de la transmission du message. Je le répète, le contenu, on n'y touche pas. L'interprétation, posons-nous des questions. Mais la transmission du message de l'Évangile nous pose réellement un défi. C'est un challenge, comme on dit, hein, incroyable qui se pose à nous en ce début du XXIe siècle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous embrasse de loin. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Prenez toutes vos précautions. Le Seigneur nous demande d'agir avec sagesse. Soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent, disait Jésus. Donc comportons-nous avec sagesse dans ce monde par ces temps difficiles que nous croyons, que nous croisons, que nous vivons, et que le Seigneur nous aide à les traverser en gardant vraiment notre foi et en étant modestement des petites lumières là où il nous a placés au milieu des ténèbres.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur notre Père, nous te demandons cette grâce d'être des témoins fidèles dans ce monde. Seigneur, tu as voulu faire de nous des témoins de ton évangile. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce de nous laisser remplir de ton esprit, afin, Seigneur, que nous soyons de véritables témoins, des témoins qui glorifient ton saint nom, et aussi, Seigneur, des instruments pour amener toujours plus d'âmes à la connaissance de la vérité, à venir au pied de la croix, Seigneur, trouver le salut de leur âme. Oui, Seigneur, nous te prions d'être de ces témoins-là. Et en ce temps, Seigneur, de Covid-19, te prions en particulier pour tous ceux qui sont éprouvés dans leur propre corps, éprouvés dans leur famille, dans l'épreuve qui peut toucher leurs proches, la mort peut-être même, les décès. Et Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir traverser toutes ces épreuves en gardant notre foi. Oui, Seigneur, comme dirait Paul, j'ai accompli ma course et j'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous aide à garder la foi au travers de cette course qui est la nôtre aujourd'hui. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.